Bonjour chère étudiante, on se retrouve pour la séance 16. La séance 16, c'est donc la pâte feuilletée. Alors on ne fait pas la pâte feuilletée, mais on va l'acheter toute faite, voilà, pour faire des bouchées à la reine. La bouchée à la reine, c'est un petit peu comme le vol au vent, sauf que la bouchée à la reine, c'est individuel, et le vol au vent, ça sera partagé à 2 ou à 3. Donc le cercle sera plus grand que la bouchée à la reine. Alors, pour cette bouchée à la reine, nous avons besoin, alors je vais vous présenter donc les ingrédients. On a besoin donc d'une pâte feuilletée. J'ai acheté une pâte feuilletée Erta, Trésor Grand-Mère. Alors là, on voit qu'elle est plus épaisse. On va la retravailler avec le rouleau. Et puis, vous avez besoin d'un jaune d'œuf. Après, donc pour la garniture de votre béchamel, aujourd'hui, nous, on va faire avec des petits champignons et puis des quenelles. Voilà, c'est mon choix. Ou je mettrai aussi peut-être des crevettes. Et dans cette béchamel, eh bien, vous avez besoin aussi donc de sel et de poivre. J'ai pris deux emporte-pièces. Ces deux emporte-pièces, ça va être donc un verre grand pour faire mes cercles et puis un petit verre, un petit rond pour faire le chapeau. Je vais vous présenter tout ça. Donc ici, je prends ma pâte que je vais un petit peu réétaler. Donc j'ouvre cette pâte. Voilà. Une pâte feuilletée, c'est quoi? C'est du beurre, de l'eau, de la farine, du sel. Et donc, la pâte feuilletée, c'est un abaissage d'une pâte obtenue par empilage successif de couches en alterné de beurre et de farine. Alors, ici, j'ai bien ma pâte. Je vais prendre cet emporte-pièce. Je vais faire 9 cercles. Alors, j'appuie bien sur ma pâte, voilà, qui se décolle. Voilà. Donc là, j'en suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour former une bouchée à la reine, vous avez besoin de 3 cercles. Donc 2 cercles pleins et un cercle où on prendra le petit emporte-pièce pour faire le chapeau. Alors, je vais refaire bien enlever. Donc là, je vais bien enlever. Voilà ma pâte. Là aussi. Donc ma pâte vient, vous voyez, j'ai tous mes petits cercles qui arrivent. Reprenez l'emporte-pièce ici. Si vous n'avez pas appuyé la bonne première fois. Voilà. Voilà. Hop, et j'ai mes 9 cercles. Ici, cette pâte, soit vous la roulez, soit ce que vous pouvez faire, c'est l'empiler l'une par l'autre, comme ça, et avec le rouleau, vous retracez pour redonner une pâte feuilletée. Aujourd'hui, là, moi, je vais la mettre de côté pour faire une future tarte. Ici, vous allez prendre donc soit une cuillère, soit un pinceau. Moi, j'ai un pinceau, je vais utiliser mon pinceau. Mais sinon, vous pouvez prendre la cuillère et au dos de la cuillère, vous pouvez mettre votre jaune d'œuf. Qu'est-ce que va faire le jaune d'œuf? Il va coller à la pâte et en plus, il va colorer votre pâte. D'accord? Donc, je vais reprendre le pinceau. Je vais mettre sur tous les ronds un petit peu de jaune d'œuf. Voilà, ça se met bien. Alors, bien l'étaler pour ne pas faire une omelette, parce que sinon, ce n'est pas très joli. Voilà.
Donc, l'avantage de faire aujourd'hui ces bouchées à la reine vont faire que vous aurez une pâte très croustillante. Et au niveau de l'évaluation organoleptique, je vous rappelle, 5 sens, hein, et bien là, vous aurez une pâte bien croustillante, idéale pour faire une entrée ou un soir avec une salade, cette bouchée à la reine. Alors là, je vais découper trois petits cercles pour faire mon chapeau. Donc là, je peux prendre un couteau et puis enlever le chapeau comme ça. Vous pouvez le faire aussi carrément à la main, comme ça. Vous enlevez le chapeau, comme ça, en petit chapeau. Voilà. Alors là, on va former, voilà, vous voyez bien, on va prendre donc 2 cercles qu'on étale bien. Voilà. Et puis, le 3e cercle où j'ai enlevé mon petit chapeau, je l'étale bien aussi. Je le superpose et je mets mon petit chapeau. Une bouchée est déjà faite. L'autre, je renouvelle. J'appuie un petit peu hein, pour que ça colle bien. Je mets mon 3e cercle sans chapeau. Voilà. Et je rajoute mon petit chapeau. Et puis, pareil pour le 3e cercle. La 3e bouchée. Hop. Et voilà. Et mes bouchées à la reine sont faites. Donc, je prends une grille. Je mets ma grille voilà, sous les bouchées. Et je vais enfourner dans le four. Le four, je l'ai préchauffé à 180 degrés. Et j'enfourne ceci pendant 20 à 30 minutes à peu près. Hein. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc, les bouchées à la reine, voilà ce que ça donne. Une fois cuites. Vous les voyez? Donc, ici, je vais prendre cette bouchée à la reine, enlever le petit chapeau qui vient vraiment très, très, très bien. Et à l'intérieur, voilà, j'écrase un petit peu la pâte et je vais la fourrer donc de ma béchamel que j'aurai préalablement faite et qui sera faite avec une garniture de votre choix. Une fois que vous avez fait, vous remplissez donc votre bouchée à la reine et vous la remettez un petit peu à cuire pendant 10 minutes pour la manger avec une salade chaude. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous quitter. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Durant le planning qui a été élaboré, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis donc à très vite.